Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole qui éclaire. Mon nom est Arnoldine et nous sommes sur le plateau virtuel de l'Évangile du Royaume. Je suis avec mes sœurs Sandra, Prisca et Clarisse. Comment allez-vous aujourd'hui, les sœurs? En béni le Seigneur. Dieu fait grâce. Amen, amen, que le Seigneur soit béni. Donc, nous sommes vraiment à un nouvel épisode de notre émission. Et dans l'émission précédente, on avait parlé toujours sur le thème les aspects de la dernière trompette. On avait discuté sur la marche vers la plénitude en Christ, sur le voyage en fait vers la plénitude en Christ. Et aujourd'hui, on aimerait vraiment parler d'un ministère qui est très important aussi dans ce voyage-là. Et je voudrais que vous veniez avec moi dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 8, à partir du verset 1. Alors je lis. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Donc, dans ce passage, on voit que lorsque le 7e sceau a été ouvert, il y a eu 7 trompettes qui furent données aux anges. Donc, comme on l'a dit dans l'émission précédente, ici, il s'agit plus d'anges humains, en fait, et non d'anges esprits, parce que le mot ange peut signifie messager. Donc, ça peut être des messagers humains comme des messagers esprits. Mais comme on l'a dit, le message de la trompette était sonné par des sacrificateurs. Donc, c'est vraiment les sacrificateurs, les ministres de la parole qui sonnent la trompette. Et pas n'importe quel ministère, mais vraiment des ministères bien désignés par le Seigneur. Donc, on dit au verset 2, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Et on nous parle au verset 3 d'un autre ange qui exerce un certain ministère en fait. Et après qu'il ait exercé ce ministère, on voit que les anges ont commencé à sonner la trompette. Donc, on aimerait vraiment comprendre un peu plus ce ministère-là à partir du verset 3. Cet ange qui se tient sur l'autel, qu'est-ce qu'il fait? C'est qui cet ange-là? En lien avec vraiment notre marche vers la plénitude de Dieu en Christ. C'est quoi le rôle de cet ange-là? Donc, voilà un peu le décor. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si c'est pas clair, vous pouvez le reformuler. Et donc, je vous laisse la parole, les sœurs. Amen. Amen. Soyons bénis. C'est certain qu'on est en train de parler des aspects de la dernière trompette et on veut considérer le passage d'Apocalypse 8 au fait pour parler de ce ministère puissant-là. Si vous permettez, je voudrais peut-être faire un petit, en tout cas, mise en contexte là, parce que c'est là aussi qu'on nous parle vraiment des trompettes. C'est là qu'au fait, les trompettes apparaissent, subitement. Mais qu'on se souvient un peu que dans Apocalypse 5, on nous a parlé d'un livre qui était fermé de 7 sceaux. Apocalypse 6 nous parle vraiment,
comté d'Apocalypse 6, je veux dire, il y a les sceaux qui ont commencé par être ouverts par notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux. Donc, le premier sceau, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième et sixième sceau, tous ces sceaux-là ont été ouverts, au fait, dans Apocalypse 6. Je nous inviterai à le lire, en tout cas, pour tout un chacun chez lui, je veux dire. Et dans Apocalypse 8, on nous dit maintenant que lorsque le septième sceau fut ouvert, que tout ce qu'on a lu tantôt, donc les trompettes qui furent données. Mais les anges n'ont pas sonné automatiquement les trompettes. Mais quand on parle d'anges, je pense que la sœur Anodine l'a dit, on se comprend, ce sont des ministères, donc ils n'ont pas sonné automatiquement. Mais on nous parle au verset 3 vraiment de cet autre ange-là qui se tient devant, qui se tient sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment un ministère puissant. On avait dit que les trompettes, c'est vraiment la voix de l'Éternel, le message au fait qu'il nous donne. Et lorsqu'on avance dans le plan au fait de rédemption de Dieu, lorsqu'on avance pour entrer dans la plénitude, il y a nécessairement des obstacles. Il y a nécessairement, soit il y a les obstacles, c'est un point, mais il y a le message aussi qu'on doit comprendre. Le message, c'est-à-dire qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ça aussi, c'est un défi pour les ministres du Seigneur de comprendre clairement le message que le Seigneur veut adresser au fait à son peuple. Donc, il y a comme tout cela qui, je dirais, constitue des enjeux. Donc, pour que le message soit clair, il faut vraiment que des hommes et des femmes se tiennent debout dans la prière pour pouvoir crier à l'Éternel et demander plus de lumière. La sœur Anodine l'avait dit dans des épisodes antérieurs, il nous faut de la lumière pour aller d'un repos donné à un autre. Sans cela, on ne sait pas vraiment où est-ce que le Seigneur est en train de nous conduire. Donc, pour avoir cette clarté-là dans le message, la compréhension du message, il faut vraiment que nous puissions crier à l'Éternel parce que cela ne se fait pas juste comme ça. Le Seigneur, il attend vraiment que nous puissions soupirer, crier aussi après lui pour qu'il nous révèle également des choses. Ça, c'est un premier point. L'autre point, Moïse le disait, dans le voyage physique d'Israël, à chaque fois qu'il devait se lever, il levait le camp, au fait, pour passer à un autre repos. Moïse, poussé par l'Esprit, prononçait ces paroles-là. Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis se dispersent. C'est une prière, au fait, qu'il faisait, parce qu'il y a de l'opposition. L'ennemi ne veut pas que nous entrions dans la plénitude de la vie de Christ. Donc, il fera tout pour comme mettre des entraves dans notre chemin. Donc, c'est pour cela que cet ange-là vient, au fait, le verset 3 là. On nous dit que il se tient sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Pour ceux qui sont habitués, on sait de quel autel on parle. C'est vraiment l'autel, au fait, qui se trouve vraiment dans, on va dire, dans le lieu saint, antérieurement au fait dans le tabernacle de Moïse, mais dans Hébreu nous dit que ça se trouve maintenant dans le lieu très saint même. Donc c'est de cet autel-là au fait qu'il s'agit. On nous dit qu'il offrit là des parfums. On sait que ces parfums-là, si on se réfère, je sais pas si on a le temps, mais dans Exode 30 nous parle beaucoup au fait de ce parfum-là. Ce parfum-là, au fait, normalement est composé de stacté, est composé donc odorant, de galbanum et d'encens pur. Et le Seigneur nous dit qu'on doit avoir ces ingrédients-là en quantité ou en partie égale à chaque fois. Donc, les 4 éléments doivent être présents pour que le Seigneur puisse respirer la bonne odeur au fait de ce parfum.
Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui donne la réponse. Nous crions à lui, nous faisons des prières parce que ici, c'est pour que on puisse aller de l'avant dans le plan de la rédemption. Mais le Seigneur est en accord avec cette prière-là lorsque c'est fait de la manière dont lui-même il a prescrit dans Exode 30, verset, en tout cas vers les derniers versets 34, 30, je pense 34 à 36 ou 38. Donc, il fallait que cet ange-là, on l'a dit, le Seigneur ne travaille pas avec un homme. On parle d'un ange, mais c'est un corps de personne. C'est un corps de personne. Ce n'est pas une seule personne, mais c'est un corps de personne qui travaille, je dirais, main dans la main avec ceux qui sont appelés à sonner de la trompette. Pour que le message de l'Éternel soit clair pour ceux-là qui sonnent la trompette. Donc, ils savent clairement c'est quoi la pensée du Seigneur. Cette pensée du Seigneur n'est pas altérée, mais ils arrivent vraiment à faire écho de la voix de l'Éternel de façon claire, de façon vraiment lucide, sans impartialité. Au fait, c'est très clair pour le peuple. Et si un ennemi ou des obstacles se dressaient contre eux sur le chemin, avec le ministère au fait de cet autre ange-là, toutes les oppositions au fait étaient comme totalement ôtées. Donc, c'est quelque chose qui est important pour nous en cette heure de la fin. Que le Seigneur suscite vraiment ces ministères-là du sein de nous, au milieu de nous, qui suscite vraiment ces ministères-là. Je pense que c'est dans Ésaïe que le Seigneur dit qu'il a établi des sentinelles. On va peut-être le lire et puis je vais laisser les autres sœurs compléter. J'ai l'impression que c'est dans Ésaïe. Ésaïe 62, verset 6. Il dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Donc ici, on nous parle vraiment de ce corps d'intercesseurs. Ce sont des sentinelles. Et la parole de Dieu nous dit ici qu'ils ne se tairont ni jour ni nuit. Ça veut dire que continuellement, ils seront en train d'offrir le parfum à Dieu sur l'autel d'or. On a vu le travail que cet ange-là a fait dans Apocalypse n'a pas été en vain parce que le Seigneur a répondu. On nous dit dans les versets subséquents qu'il y a eu des voix, des tremblements, des tonnerres et tout ça. Ça veut dire le Seigneur a répondu. Que le Seigneur fasse vraiment que en criant, en le cherchant, en intercédant vraiment pour que l'œuvre de la rédemption puisse aller de l'avant, que nous ayons la réponse, que lui-même il puisse vraiment nous baquer au fait, que nous soyons comme partenaires avec lui dans cette œuvre-là. Je vais m'arrêter là et puis permettre aux autres d'ajouter leur point aussi. Soyez bénis. Amen. Amen. Donc, je voulais, à la suite de la sœur Sandra, donc, parler en fait des oppositions. Donc, lorsqu'on parle du ministère de la prière, ça vient vraiment pour répondre aux oppositions, mais également pour fortifier en fait ces ministères. Et au début, en fait, je pense au verset 2, on parle en fait de ces anges qui sont devant le trône. Donc ces anges-là également, ces anges à qui on a donné les 7 trompettes, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Donc ces 7 anges-là sont devant Dieu, donc dans la présence de Dieu. Quand on dit se tenir devant Dieu, c'est vraiment de s'attendre au Seigneur, de toujours rester dans la présence du Seigneur pour rechercher en fait quelle est sa volonté, quel est le message qu'ils doivent en fait transmettre au peuple, que ce soit transmettre au peuple, mais également pour eux-mêmes en fait, en tant que ministère, quelle est en fait la dynamique dans laquelle ils doivent être en fait. Donc, quand on parle des oppositions, on a parlé des oppositions qui peuvent venir du royaume des ténèbres, mais également il y a des oppositions qui peuvent venir même du peuple de Dieu. Donc, rappelons-le, on ne cesse de le dire, mais en fait, c'est vraiment réel. Lorsqu'on parle un peu du peuple d'Israël, il y a eu plusieurs personnes qui ont murmuré, qui vraiment se sont plaints contre le Seigneur, qui ont dit, bon, on retourne en Égypte, là où on mangeait des concombres, on avait de la viande et tout ça. Et également dans
le Nouveau Testament, il y a parfois des gens aussi, peut-être par ignorance ou d'autres aussi de façon intentionnelle, qui retardent en fait le peuple de Dieu ou qui refusent en fait d'avancer lorsque le Seigneur veut avancer. Donc, il y a toutes ces oppositions-là en fait que ces ministères-là doivent en fait, toutes ces oppositions contre lesquelles ces ministères-là en fait doivent lutter. Donc, lorsqu'on dit lutter, c'est pas de dire de les détruire, mais c'est surtout que le Seigneur travaille la disposition de cœur du peuple, que le peuple soit disposé entièrement à ce que lorsque le message vienne, qu'il puisse l'entendre, le recevoir déjà, qu'il puisse l'entendre et qu'il puisse aussi répondre de sorte que ce message-là ait les résultats escomptés. Parce que c'est ce qu'en fait on veut à la fin. Donc, oui, ces ministères-là sont là pour épauler les autres ministères qui viennent partager la parole, mais également pour travailler vraiment à la disposition du corps du Christ et vraiment de nous aider en fait à rentrer dans dans la réalité dans laquelle en fait le Seigneur voudra en fait qu'on rentre. Donc c'est un peu ce que je voulais avancer. Et également lorsqu'on regarde un peu en lien avec la dernière trompette, on voit que tout ce que le Seigneur fait, il le fait avec la trompette, bon, en grande partie. Si on lit par exemple Matthieu 24, si on lit par exemple Matthieu 24, le verset 31, qui nous dit, lorsque le Seigneur expliquait un peu les événements qui marqueront la fin des temps, donc il parlait, il disait, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc lorsqu'on parle de rassemblement, c'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui pensent que, bon, à la fin du monde, il y aura une trompette qui va résonner. Non. Cette trompette-là résonne pour rassembler son peuple. Lorsqu'on parle de cette trompette, et plus tard, en fait, dans les versets, on voit que chacun des anges, en fait, a sonné de la trompette. Et à chaque son de la trompette, il y a eu des choses, en fait, des événements qui sont arrivés et tout. Et les trois derniers sons des trompettes étaient considérés comme des malheurs. Donc, à chaque trompette, oui, ça peut être considéré comme des malheurs ou des événements qui pourraient comme être interprétés comme des événements comme avec des lourdes conséquences, des conséquences négatives. Mais pour nous, le peuple de Dieu, il y a toujours une grâce que le Seigneur nous fait de rentrer dans un autre niveau, en fait, de repos et tout. Amen. Et lorsqu'on regarde aussi 1 Corinthiens 15, le verset phare, je peux dire, de la trompette, 1 Corinthiens 15, le verset 52 qui nous dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, je remonte au verset 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, pour dire que oui, le Seigneur rassemble son peuple à travers la trompette, mais également nous serons changés avec, en fait, au son de cette dernière trompette dont on parlera certainement plus tard. Mais c'est pour dire que vraiment, ces sept anges-là, pour que ces sept anges-là puissent sonner, il fallait, en fait, le ministère de la prière. Donc, et même lorsque, en fait, lorsque le ministère de la prière, en fait, s'est vraiment fait, il a fallu ce temps de préparation où il fallait écouter du Seigneur, il fallait comme se préparer, il fallait lutter contre toutes ces oppositions-là, de sorte à ce que vraiment le message puisse être délivré conformément à la volonté de Dieu, que vraiment les résultats, en fait, soient produits. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Amen. Sois bénie, Sœur Prisca. Amen. Amen. Non, j'aurais pas grand-chose à dire sur ce point. Mais je voulais toucher juste un peu l'aspect, en fait, de comment individuel, en fait, de l'église que nous sommes. Parce que, ce qui fait défaut la plupart du temps, c'est que, en tant qu'église que nous sommes, on pense que c'est seulement que je veux dire, les anges, hommes, on a vu précédemment, qui sont chargés de faire tout le travail, de faire non seulement retentir la parole du Seigneur, mais on pense qu'ils sont ceux-là qui sont chargés comment dire, de comprendre à notre place, en fait, le message qui est comme, je veux dire, retenti, la voix du Seigneur qui est comme retenti. Ça prend vraiment que
nous ayons aussi notre part de responsabilité, c'est-à-dire soupirer, c'est-à-dire se disposer, c'est-à-dire intercéder, supplier le Seigneur pour nous faire entrer dans ces choses, pour nous faire prendre, je veux dire, pour nous faire entendre vraiment le son qui nous donne la délivrance totale, en fait, de notre corps. Parce que le Seigneur va certainement travailler avec un corps de personnes, les anges, mais il travaille aussi avec tout le monde. Il travaille avec tout le monde, que ce soit notre personne en tant qu'individu, mais que ce soit comme en tant que personne individuelle, on travaille aussi avec le Seigneur dans tout son corps, dans l'Église. Donc, ça prend que on soupire entendre le son de la trompette. Ça prend qu'on collabore. Ça prend que on s'imprègne de ces choses-là. Ça prend qu'on se dispose. Ça prend qu'on prie. On prie parce que on a vu que c'est la prière je veux dire, qui a appelé, en fait, ce son-là, ce dernier son dont l'ange comment on dit, a fait entendre. Donc, ça prend vraiment qu'on se trouve constamment devant la présence du Seigneur. Comme on a dit, on doit aller de repos en repos. On doit aller de repos. Donc, on a un repos aujourd'hui, on doit supplier, on doit soupirer, avoir un autre repos. Mais ça prend, d'entrer dans ce repos-là, ça prend qu'on entende le son de la trompette. Mais c'est la prière qui va stimuler le son de la trompette pour nous. C'est la prière, c'est l'intercession, c'est la supplication, c'est le désir d'entendre le son qui nous donne d'entrer dans le repos. Ça prend vraiment qu'on soit dans la prière, on soit constamment devant la présence du Seigneur, qu'on brûle constamment, en fait, des parfums. Qu'on brûle constamment des parfums. C'est ce qui va nous mener à entrer dans le repos. Donc, vous dites qu'on a aussi notre part de responsabilité. C'est pas que les anges qui sont censés seulement donner, retentir, mais il faut qu'on accepte le message, il faut qu'on se dispose, il faut qu'on s'approprie le message, il faut qu'on collabore avec le message qui est entendu pour pouvoir parvenir, en fait, dans le repos qu'on espère. Je vais prendre un peu l'image du peuple d'Israël. Alors que le Seigneur a dit à Moïse, va, je t'envoie, va faire sortir mon peuple, parce que j'ai promis à Abraham que ses descendants seront comme au repos, ils seront comme dans la terre promise. Alors que Moïse allait vers ce peuple, on voit qu'à mesure que le peuple avançait, à mesure que Moïse disait ce que le Seigneur voulait pour le peuple, comment est-ce que le peuple devait se tenir, il y a des moments où le peuple collaborait, il y a des moments où le peuple ne collaborait pas, parce que le peuple trouvait que Moïse parlait trop, mais il n'était pas de Dieu, mais c'était pas vrai. Le fait que le Seigneur a dit qu'il donne le repos. Pourquoi est-ce qu'il va nous donner le repos? Puis on subit certaines situations. Alors, c'était un moment où le peuple ne collaborait pas. Mais à mesure que le peuple ne collaborait pas, ne désirait pas avoir ce repos, ça les retardait dans la marche. On voit que l'eau de posséder la terre en quelques années, ils ont fait 38 ans, ils ont erré dans le désert. Parce qu'il y avait des oppositions, parce qu'il y avait des indifférences, parce que le peuple n'acceptait pas ou n'embrassait pas, en fait, le message. Parce que quand tu embrasses le message, tu as une attitude. Quand tu espères, quand tu désires le repos, tu as une attitude. Mais cette attitude, c'est quoi? C'est pas le manger, c'est pas le boire. C'est la prière, c'est le jeûne, c'est l'intercession. Tu cries au Seigneur, je suis fatigué, je veux entrer dans mon repos. Donc, ça prend ça. Et quand, à mesure que tu cries au Seigneur, il te fait la trompette retentir. Et cette trompette qui retentit, elle t'emmène à un certain niveau de repos, jusqu'à ce que on parvienne à ce repos définitif. Donc, ça prend, pour entendre la trompette, ça prend une attitude de prière. Ça prend une attitude de dire, Seigneur, je suis fatigué de mon corps. Je suis fatigué. Je veux entrer dans mon repos. Je veux revêtir mon corps céleste. Ça prend cette attitude pour que le Seigneur nous conduise dans le repos. Mais c'est cette attitude-là qui va permettre au Seigneur de dire à ses anges de retentir, en fait, le son, de retentir le message qui véhicule, le message qui nous emmène à ce repos-là. Donc, pour nous, pour dire que on n'a pas qu'à dormir. Le Seigneur nous a promis, on sait que sa promesse, il veille sur sa promesse, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit, il va nous permettre d'être comme il est. Tel qu'il est, il va nous permettre de l'être. Mais ça prend d'abord que nous aussi, on dit, Seigneur, effectivement, tu l'as dit, c'est possible. On veut y posséder, on veut rentrer en possession de cette parole que tu as déclarée. Mais ça prend qu'on travaille, c'est force. Et donc, quand tu l'as dit, efforçons-nous. Ça prend qu'on soupire dans la prière. Ça prend qu'on montre une attitude de vouloir
posséder le repos. Amen. Quand le Seigneur verra en nous chaque jour, pour nous va faire retentir par ses anges le son qui nous donne d'entrer dans le repos. Individuellement d'abord, mais aussi collectivement, il le fera. Donc, c'est juste nous, c'est un cri de cœur pour dire que lèvons-nous dans la prière, lèvons-nous dans l'intercession, lèvons-nous avec une attitude de soupirer. Je veux dire, en fait, entendre le message précis et clair qui nous emmène vraiment à, comme on dit, à rentrer dans notre repos définitif. Donc, voilà, c'est Amen. sur le cœur. Amen. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur soit vraiment béni. Je veux juste résumer un peu tout ce qu'on a entendu, vraiment très enrichissant par rapport au sujet qui a été mis sur la table. En fait, la première chose que je veux dire, c'est qu'il y a de l'opposition. Il y a vraiment de l'opposition. Je voudrais qu'on lise dans Apocalypse, le chapitre 11, le verset 15. Je vais le lire. On dit, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Dans le livre de Matthieu 4, on voit que le diable a transporté le Seigneur sur une haute montagne et lui a montré tous les royaumes du monde. Et lui a dit, je te donnerai toutes ces choses. Donc, ces royaumes-là appartiennent au diable maintenant. Actuellement, là, ça appartient au diable. Donc, le Seigneur vient pour renverser un royaume et établir complètement le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il est venu dans les jours de sa chair. C'est pour ça qu'il est venu sa première venue, je veux dire. Et il viendra vraiment établir son royaume. Donc, ces royaumes-là ne vont pas se laisser faire. Il va y avoir de l'opposition. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que lorsqu'on commence à parler de l'ouverture des sceaux dans Apocalypse 5, d'abord dans Apocalypse 4, quand on parlait du livre qui est scellé, Jean a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Mais on se rend compte que quand le livre commence à être ouvert, on n'entend que des malheurs. On n'entend que des malheurs. C'est comme si finalement le livre ne nous apporte pas la rédemption qu'on veut. Parce qu'il a pleuré pour vraiment que le livre s'ouvre. Mais voici, le livre est ouvert et on n'entend que des malheurs. En fait, c'est pour dire qu'il y a de l'opposition et que le Seigneur va juger. Il va juger vraiment les royaumes du monde, mais il va aussi juger son Église. Mais le jugement du Seigneur n'est pas que condamnation. Le Seigneur va juger son Église vraiment par ses instructions également. Le jugement du Seigneur est également instruction. Donc, ce sont ces jugements-là qui sont relatés par des malheurs sur malheurs dont on parle. Donc, c'est pour dire qu'il y a de l'opposition. Lorsque les sceaux commencent à être ouverts, l'ennemi ne veut pas. Parce qu'à la fin, lorsqu'on parle du 7e ange, on parle de la dernière trompette. Il sait qu'à la fin, son royaume va être détruit et le royaume du Seigneur va s'implanter. Donc, il y aura vraiment beaucoup d'opposition. Et dans Nom 10, 35, on l'a dit, Moïse disait, lève-toi Seigneur, que tes ennemis se dispersent. Et donc, ça nous parle du ministère de la prière. Dans Apocalypse 8 qu'on a introduit, on a dit que cet ange-là, il avait de l'encens qu'il offrait avec les prières des saints. Et il a offert cela avant que les trompettes ne commencent à sonner. Donc, ça veut dire que ces prières-là vont aider aussi à préparer les messagers qui vont être utilisés devant le Seigneur. C'était déjà des gens qui se tiennent devant le Seigneur, comme l'a dit la sœur Prisca. Mais ça prend aussi que l'Église puisse prier. Ça prend des ministères puissants dans la prière pour que la trompette puisse sonner, pour que le message qu'il faut puisse retentir afin que l'Église puisse entrer dans son repos. Et ça s'applique aussi dans notre vie. Sachons-le, que l'ennemi ne veut pas le changement de nos corps. L'ennemi ne veut pas que notre vie morale soit
conforme à la nature morale que le Seigneur s'attend de nous, il y aura de l'opposition. On a besoin vraiment de ce ministère-là, le ministère de la prière. On a besoin de ces ministères dans l'Église. Et vraiment que le Seigneur nous réveille, qu'il nous montre vraiment que le diable ne va pas se laisser faire. Il va vraiment pas se laisser faire et nous avons besoin du ministère de la prière. Donc, c'est un peu pour résumer tout ce qui a été partagé ce soir et vraiment nous encourager à aller chercher le Seigneur dans l'intimité, dans la prière, que le Seigneur nous donne la force de le faire. Je sais que parfois on veut le faire, mais on n'y arrive pas, mais le Saint-Esprit va nous donner la force de le faire. Donc, voici qui conclut un peu l'émission d'aujourd'hui. Donc, on a parlé vraiment du ministère de la prière dans le voyage vers la plénitude de vie en Jésus-Christ. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, je vous invite vraiment à les laisser en bas de la vidéo et que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute et qu'il fasse briller la lumière de sa parole sur nos vies. Shalom, shalom, shalom. Alors,